Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons lire aujourd'hui la ayat, la 10 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ici, vous avez fi prolongé par une particularité qu'on ne retrouve que dans le Coran, par la lettre ya mais sans les points. Donc on va prolonger. Fi. Je ne peux pas vous dire pourquoi. J'avais posé moi-même la question à ma professeure. Elle m'avait dit c'est comme ça dans le Coran. Des fois, il n'y a pas les deux points sur la lettre ya. Donc, fi qui en arabe veut dire dans. Fi, qou, lou. Prolongé de la lettre waw sans accent. Lou, qoulou, bi, hi. Qulubihim. Qulubihim, composé de deux parties. Qulub, c'est-à-dire le cœur. Him, c'est leur cœur. Donc, dans leur cœur, fi qulubihim, fi qulubihim, maradun. Maradun. Maradun, c'est une maladie. Donc, dans leur cœur, maladie. Donc vous voyez que là il n'y a pas de verbe, entre parenthèses, fi qulubihim maradun. C'est propre à la langue arabe. Il peut y avoir des phrases que nous en français on traduirait avec un verbe et ce n'est pas le cas du tout en arabe. Donc là fi qulubihim maradun, mot à mot ça veut dire dans leur cœur maladie, mais nous en français on va le traduire dans leur cœur il y a une maladie. Où il y a dans leur cœur une maladie. Fa, alors le fa ça veut dire alors. Et le alors s'attache ici au mot qui suit, c'est-à-dire ici c'est un verbe qui va suivre. Fa, za, suivi du alif sans accent, donc prolongation. Fa, za, da, hu, mu. Fazadahumu. Alors, ici, la racine, c'est un verbe. La racine du verbe, c'est zada. Zada qui signifie augmenter. Donc, je rappelle que les verbes ici ne sont pas présentés à l'infinitif en arabe, mais qu'ils sont toujours présentés au passé, c'est-à-dire à l'inaccompli, et à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire hum. Donc, fazadahum, ça veut dire que il leur a augmenté, d'accord? Alors, il a augmenté, mais qui? Il. Fazadahumu Allahu. Fazadahumullahu, c'est-à-dire que Allah, il leur a augmenté. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Je rappelle ici que la alif ne sert que de support pour la tanwin avec la fatha. Entre parenthèses, la alif de la fin peut parfois avoir des formes différentes comme celle à la fin de la lettre ya. Tout dépend de l'écriture du mot, apparemment il faut le connaître par cœur, donc ici c'est cette forme là. Maradan, on l'a vu juste avant sous une autre forme, maradun, sauf qu'ici il y a une marque de conjugaison par rapport donc le maradan ici, et que je ne peux pas expliquer d'ailleurs parce que ce n'est pas encore maîtrisé, mais la tanwin ici qui change, ici c'était une tanwin avec une fatha, alors qu'ici c'était une tanwin avec une dhamma. Il y a les tanwin ici à la fin, les changements fatha, kasra ou dhamma marquent le sujet, le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Alors, ce que j'ai à peu près compris jusqu'à présent, mais vite fait, c'est le ou. Tanwin, le dhamma marque le sujet,
la fatha marquerait le COD et la kasra marquerait le COI. Pour le moment, j'en sais pas plus, mais j'en apprendrai certainement après, Inch'Allah, que je partagerai avec vous. Donc, on reprend la lecture et en même temps, on rappelle la traduction. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Alors, dans leur cœur, une maladie, donc il y a une maladie, et Allah leur a rajouté la maladie. Autre remarque, ici vous avez un petit sigle, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi. Ce qu'on m'a dit, c'est que à ce genre de signe, en fait, on marque une pause. Encore une fois, ce sont les règles du tajwid que je ne maîtrise pas, donc je ne ferai pas plus de commentaires dessus. Wa, donc ça veut dire et. Walahum, walahum, c'est-à-dire et pour eux. A, the, mais la lettre alif sans accent suit, donc c'est une alif de prolongation. A, the, bou, adhabu, et pour eux un châtiment. On l'a déjà vu le mot adhabun, c'est le châtiment, c'est le tourment. Adhabu, a, li, suivi de la lettre ya sans accent, donc la lettre ya de prolongation. Ali, mou. Pareil, ici vous avez Ali. Alors d'abord j'explique. Ali, mou, c'est douloureux. Donc, et pour eux, un châtiment douloureux. Donc c'est pareil, c'est encore une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe. Adhabu alim, donc un châtiment douloureux. Ici, vous avez un petit mime. Alors ça aussi, je pense que c'est une règle de tajwid. J'ai remarqué qu'à chaque fois que la lettre mime était suivie par une lettre ba, les récitateurs, même si cette lettre ici, c'est une lettre noun, on le prononçait mime. Pour les règles de tajwid, encore une fois, je vous renvoie vers des cours plus particuliers. En tous les cas, cette petite lettre mime fait partie des règles de tajwid. Et pour eux, wa lahum adhabu alim, et pour eux, un châtiment douloureux. Bi, ma, suivi de la lettre alif de prolongation, donc bima, bima c'est pour ce que en fait, bima, ka, nous, Kanu est en fait un petit mot. Alors c'est la conjugaison du verbe du être, enfin plutôt l'auxiliaire être. Donc Kanu, ya, k, vi, bou, bouna, yakdhibouna. Yakdhibouna, ça vient de la racine verbale kadhaba, qu'on a déjà vu et qui signifie donc mentir. Kanu, yakdhibouna. Donc c'est la conjugaison à l'imparfait du verbe mentir. Donc il mentait pour ce qu'il mentait. Walahum adhabu alim bima kanu yakdhibun. Donc pour eux, un châtiment douloureux pour avoir menti. On relit plus rapidement.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Une autre fois, plus rapide. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sans guide. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.